Mesdames, Messieurs, donc bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans ce lieu emblématique qu'est le musée de Grenoble, qui illustre parfaitement la vocation de notre rencontre, faire dialoguer les arts, les sciences et la société dans un lieu de culture accessible à toutes et tous. Vous le savez certainement, le musée est désormais gratuit tout au long de l'année. Le moment que nous vivons est un temps où les bouleversements climatiques et l'accélération des effets de l'action humaine sur la raréfaction des ressources naturelles, l'érosion de la biodiversité, les phénomènes météorologiques extrêmes et la situation des plus vulnérables nous obligent à repenser notre place dans le monde. C'est ici qu'interviennent les passerelles entre art, sciences dures, dites dures, et sciences humaines. Elles sont essentielles pour développer une sensibilité renouvelée au vivant et à notre environnement, et pour trouver des convergences de méthodes et d'échelles pour agir efficacement et proposer de nouvelles grilles d'interprétation et de nouvelles représentations à nos inconscients collectifs. Grenoble est un terreau idéal pour ce dialogue. Notre ville a une tradition d'excellence en matière de culture scientifique et de connaissance du vivant, portée notamment par notre muséum et notre université, dont de nombreux représentantes et représentants sont là aujourd'hui, bien sûr. Le musée de Grenoble, en tant que représentant de cet accès à l'art pour toutes et tous, était un partenaire évident de cette journée professionnelle et de cette biennale. Il accueille ainsi l'exposition du Grenoblois Yves Monnier, qui a mené 5 ans de travail interdisciplinaire avant de nous délivrer Strat. Le musée sort de ses murs, s'exporte, en prêtant une œuvre d'Oran Breding figurant la fonte des glaciers sur le site sommital de la Bastille, que vous aurez l'occasion de découvrir demain, et en présentant un cyanomètre d'une nouvelle génération qui nous présente un bleu du ciel variable selon les variations atmosphériques absorbées par un logiciel open source qui l'anime. C'est le travail de Martin Brissel-Baraga. Cette journée ne saurait exister sans des partenaires qui cultivent quotidiennement cette transversalité. Je tiens évidemment à saluer l'Université Grenoble-Alpes, représentée par Damien Jouvenot, et le réseau TRACE, transversal des réseaux Arts-Sciences, représenté par Natacha Duviquet, présidente, et bien sûr Jérôme Villeneuve, que j'ai salué en introduction, directeur de la scène nationale Arts-Sciences Hexagone. Je veux bien sûr aussi remercier chaleureusement les artistes, les scientifiques, dont les projets sont présentés dans le cadre de cette Biennale Experimenta. À travers leur travail, à travers leurs œuvres, ils donnent forme à de nouveaux récits et nous offrent des clés pour repenser notre rapport au monde, aux autres, mais aussi à nous-mêmes et aux vivants en général. Leur engagement, leur sensibilité et leur audace sont essentiels pour éclairer les grands enjeux de notre époque. Enfin, je tiens évidemment aussi à saluer les partenaires culturels d'Experimenta qui sont nombreux et qui contribuent à faire vivre cette biennale et à enrichir son rayonnement. Le Théâtre municipal de Grenoble, l'Espace 600, le Pacifique, la Bobine, la MC2, le Centre chorégraphique national de Grenoble, mais aussi le MIN. Et là, on voit que c'est la transversalité qui fait la qualité de nos rencontres. Chacun, chacune, à sa manière, participe à faire de cet événement ce moment de création, d'échange entre disciplines et entre publics. Il était aussi important pour moi que la ville de Grenoble soit partenaire de cet événement et en assume une partie de la charge, car même si notre compétence en matière de culture scientifique et technique a été transférée à la métropole, nous maintiendrons nos accompagnements et ce type de rencontres par l'accueil que nous vous faisons au musée, au théâtre, dans les lieux municipaux. Je tiens à saluer le travail de l'Hexagone et à leur dire tout mon soutien pour que les moyens dont ils disposent soient maintenus. L'année 2025 est particulièrement significative pour Grenoble. L'eau sera au cœur d'Experimenta et cela résonne profondément avec notre histoire. Nous fêtons le centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche, qui célébrait l'eau comme source d'énergie. Un siècle plus tard, nous devons la repenser sous un tout autre prisme, celui de la fonte des glaciers, de l'évolution de nos montagnes et les enjeux de pollution liés aux activités humaines et de transparence quant à la qualité de l'eau que nous buvons, qui défraie la chronique ces derniers jours. L'autre thématique forte d'Experimenta est celle de l'empreinte. L'empreinte, c'est ce que nous laissons derrière nous, individuellement et collectivement. La culture a toujours été l'expression de cette empreinte humaine. Mais aujourd'hui, elle peut aussi nous aider à nous décentrer, à envisager notre place comme partie intégrante d'un monde vivant, composé d'équilibres fragiles et interdépendants. Les nouveaux récits sont essentiels pour construire cette prise de conscience. Ils passent par l'art, par la science, par l'émotion aussi, par le sensible. Ils doivent être accessibles à toutes et tous, ce qui suppose une médiation ambitieuse et une co-construction des savoirs. La charte de Trace, avec sa volonté de démocratie culturelle, rejoint nos engagements municipaux
en faveur d'une culture participative, soucieuse de fournir des clés pour comprendre et déconstruire les rapports de domination qui existent dans notre société, et de faire de nos établissements des lieux ouverts à toutes et à tous, et à la contribution de toutes et tous. Enfin, je souhaite souligner et vous inviter à un autre grand rendez-vous qui nous attend cette année. En mai, Grenoble accueille ou organise cette Biennale des villes en transition, un temps fort de réflexion et d'action sur nos transformations sociétales. Le monde culturel et artistique a toute sa place dans ces échanges et j'invite bien sûr les actrices et tous les acteurs de ce secteur à y prendre part. Ce sera un moment essentiel pour prolonger les débats d'aujourd'hui et inscrire nos réflexions dans un projet de territoire ambitieux. Dans un projet de territoire ambitieux, nous vous accueillerons au cœur du Parc Paul Mistral et du Palais des Sports pour cet événement. Cette journée est, pour conclure, une occasion de croiser nos expériences, de nourrir nos réflexions et de proposer un cadre partagé et connu de toutes et tous à différentes échelles territoriales. Grenoble est et restera une ville pionnière pour ses transversalités et nous continuerons à soutenir ces dialogues entre art, sciences et société. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre engagement. Je vous souhaite une bonne journée de travail et d'échange et une belle session d'expérimentation. Merci beaucoup Lucille. Sébastien Gaucalpe, directeur du musée de Grenoble, à toi. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sébastien Gaucalpe, le directeur du musée depuis un peu plus d'1 an. Et en fait, l'histoire de ce musée a commencé donc il y a un peu plus d'1 an. C'était au mois de novembre. Je prenais mon poste en janvier et j'ai reçu un appel de Jérôme qui m'a proposé de prendre un café alors que je n'habitais même pas dans cette ville. Donc, je suis passé et l'objectif pour moi de ce musée, qui est un des plus beaux d'Europe, c'était de l'ouvrir au maximum aux gens et de le partager au plus grand nombre, de le faire découvrir et par tous les moyens possibles. Et je dois dire que l'enthousiasme de Jérôme m'a carrément bluffé. Et donc je me suis dit, il y a quelqu'un qui est encore plus ouvert que moi. Donc voilà, quand il nous a proposé, on s'est très vite dit qu'on allait travailler ensemble. Et quand il a proposé plusieurs pistes pour collaborer, à chaque fois on a dit oui. Et on est donc très honoré de recevoir à la fois le cyanomètre, de prêter cette œuvre de Johan Breding qui sera présentée à la Bastille, de quelque part miner en fait le musée avec l'œuvre de Yves Monnier. Pour ça, vous serez tous obligés d'aller, de traverser le musée, d'aller dans les salles du musée pour voir l'œuvre d'Yves Monnier. Donc l'idée, c'est un peu ça, d'amener chacun par ses centres d'intérêt à visiter ce musée qui est absolument exceptionnel. Donc aujourd'hui, vous êtes tous là. Donc aujourd'hui, vous êtes tous obligés d'aller visiter le musée. Et voilà. Donc et puis évidemment, c'est cette idée que l'art, c'est pas juste quelque chose qui est dans une bulle, mais c'est quelque chose qui participe de la société, de la réflexion, du monde et des sciences, y compris, et aussi quelques œuvres qui sont liées à la science. Donc voilà, tous ces croisements me semblent très prometteurs et la semaine expérimenta tout un temps. Je vous remercie. Et pour conclure, Damien Jouvenot, vice-président à la culture et à la culture scientifique à l'Université de Grenoble. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Jérôme pour me donner l'occasion de prendre la parole lors de cette journée professionnelle. Je tiens bien évidemment à remercier Lucille et Sébastien pour leur accueil dans ce magnifique lieu. Donc, parmi vous, certains me connaissent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est écrit là-haut. Je suis Damien Jouvenot, vice-président culture et culture scientifique. Et cette double casquette vise, si l'on veut résumer, à pouvoir donner aux étudiants les moyens de s'emparer de la culture et également à pouvoir faire diffuser la culture scientifique dans la société. Et alors, les schémas sont différents dans différentes universités. Il arrive parfois que cette dualité entre culture et culture scientifique puisse questionner certains quant à sa pertinence. J'espère que ce questionnement n'a pas lieu dans cette assemblée et que vous êtes pour la plupart convaincus, comme nous à l'UGA, que les projets art-sciences sont de formidables moteurs pour nourrir le dialogue science-société. Art-sciences, science-société, art-science-société, société des arts scientifiques, société des sciences artistiques, on peut mélanger et combiner à souhait les mots-clés, l'idée reste toujours la même. Nous souhaitons ensemble éclairer les citoyennes et les citoyens, lutter contre tout type d'obscurantisme, renforcer l'esprit critique en le différenciant de la critique systématique et embarquer l'opinion et les décideurs dans l'indispensable transformation écologique.
La formidable complémentarité des talents des artistes et des chercheurs et enseignants-chercheurs présents pour partie aujourd'hui est un signe très encourageant des énergies mobilisées afin d'affronter ces problématiques avec enthousiasme. L'université, sous ses dénominations précédentes, soutient depuis sa création la Biennale Art Sciences. Grâce au volet rayonnement social et culturel de l'IDEX, l'Université Grenoble-Alpes est fière de poursuivre son soutien aux initiatives Art Sciences au travers de ce bel événement qu'est Experimenta la Biennale. Parmi les autres dispositifs de soutien aux artistes, l'UGA dispose du statut d'étudiant artiste de haut niveau, qui permet à environ 150 étudiants de mener des études supérieures tout en poursuivant une pratique artistique exigeante. D'ailleurs, Maxime Huot, créateur de l'œuvre Pléonexie avec le collectif Coin, qui sera présenté ce soir et pendant le week-end, est issu de l'UGA et a pu bénéficier tout au long de ses études d'un accompagnement des services culturels et des initiatives étudiantes universitaires. Il ne fait aucun doute que Maxime aurait aujourd'hui le label étudiant artiste de haut niveau et serait donc accompagné pour ses projets. Pour finir, je tiens à remercier tous les artistes et tous les universitaires qui portent tous ces projets Art Sciences et toutes les équipes qui ont permis de rendre ces œuvres et cette manifestation possible. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée et une biennale riche en expérimentation. Merci. Merci Damien, merci Lucille et merci Sébastien. On va pouvoir passer au travail. Je convierai volontiers nos amis des réseaux ACNUM et Trace à me rejoindre sur ces belles chaises en rotin. Face à vous. Donc je suis Jérôme Villeneuve, je dirige l'Hexagone. Je ne me suis pas présenté au début, je le fais maintenant. Je suis très heureux aujourd'hui de prendre un temps spécifique pour exprimer, pour dresser une espèce de panorama, une vision à l'instant T de ce qui se passe sur le territoire national et jusqu'à l'Europe quand il est question de à quoi sert Art et Sciences sur les enjeux de société, notamment environnementaux. Donc c'est ça qui se passe ce matin en 3 sections. 3 parties de 40 minutes, c'est un panel, c'est pas des tables rondes. Les questions, si elles sont chaudes dans votre tête, il faut les garder au chaud pour un peu plus loin dans la journée. La journée est faite pour que ce matin, plein de gens disent plein de choses et que tout le reste de la journée, on rencontre d'autres gens parce qu'ils ont de belles choses à nous proposer et qu'entre vous et toutes et tous, ces sujets qui auront été abordés ce matin puissent éventuellement donner lieu à des discussions informelles, à des bébés projets, à des projets, à des choses qui nous emballeront pour quelques années à minima. Voilà, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc ce matin, ça va être assez cadencé. 40 minutes par section. Ah oui, mais c'est excellent, mais j'allais y venir. J'allais oublier. Donc 3 sections d'un point de vue de réseau, d'un point de vue d'institution et d'un point de vue de projet artistique et scientifique qui sont sur la Biennale et que vous pourrez découvrir notamment aujourd'hui et demain. Un message effectivement à caractère informatif. Cette session est enregistrée en audio. Elle est photographiée par-ci par-là et un peu vidéographiée aussi. Si des gens s'opposent à ce que leur image soit utilisée à des fins tout à fait louables, vous nous le dites bien, notre équipe n'est pas loin et on saura faire ce qu'il faut pour que voilà, vos voix ou vos visages ne soient pas apparents. Bref, donc pour le fil de la journée, de la matinée, voici ce qu'on vous propose. 3 panels, 3 sections. On commence par la dynamique de réseau. Et sans plus attendre, on peut saluer déjà Mathieu Vabre, donc coprésident du réseau ACNUM, et Natacha Duvic, excuse-moi, qui préside le réseau Trace, ainsi que Nathalie Barghetti, qui en est la coordinatrice. Je vais vous rejoindre parce que j'ai un bout d'action dans ce réseau aussi qui m'engage, et on va commencer, si vous voulez bien, par le réseau Trace, suivi du réseau ACNUM. Voilà. Ils sont allumés, oui. Ouais, déjà, nous, on est ravis, effectivement, de faire cette journée professionnelle avec Jérôme. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. C'est aussi l'occasion d'officialiser un petit peu nos rencontres interréseaux aussi avec le réseau ACNUM et aussi TMN Lab. Mais TMN Lab, je pense pas qu'il soit présent, mais en tout cas ACNUM avec Mathieu, et je vois Céline aussi, Berthoumieux dans la salle. Donc ça, c'est aussi très intéressant de voir les dynamiques qui sont en train de se mettre en place. Art Sciences,
C'est ancien, hein, on va pas revenir sur ce que c'est, ni depuis quand ça existe, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est vrai que nous, ce dont on a envie de parler, c'est aussi la dynamique qu'on est en train de mettre en place avec un... Donc, je sais pas si on peut passer sur le slide suivant. Juste, voilà. Pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on avait une autre identité graphique. Donc, c'est aussi l'occasion de lancer notre nouvelle identité qu'on a voulu un petit peu plus contemporaine, un peu plus ouverte sur le monde. Pour montrer aussi la pluralité des acteurs qui sont chez nous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la singularité du réseau Trace, au départ, c'était effectivement un réseau qui était plutôt un réseau de producteurs-diffuseurs. Aujourd'hui, il y a une pluralité d'acteurs, si on peut passer au slide suivant. Oui, voilà, super. Qui fait aussi la dynamique du réseau, sa complémentarité, ses actions aussi qui peuvent être très diverses. C'est-à-dire qu'on a toujours des producteurs et des diffuseurs qui ne sont d'ailleurs pas que producteurs de spectacles, mais aussi de contenu, des centres culturels et des centres culturels de culture scientifique, des acteurs associatifs, des collectifs nomades. Ça, nomade, c'est important aussi parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que des lieux dans le réseau, mais aussi des collectifs qui peuvent exister sous des formes un peu poreuses et qui se baladent sur les territoires. Donc ils sont très d'ailleurs ancrés dans des territoires, et ça je pense que Nathalie va en reparler après sur cette dynamique qu'il y a sur tous les territoires, c'est-à-dire qu'on est un territoire national, mais que chaque acteur œuvre au niveau local. Et ça c'est aussi important, c'est qu'on met ces dynamiques-là en commun, c'est qu'on a de toute façon nécessité aussi d'œuvrer dans ce sens-là, d'effectivement que ce qu'on fait localement puisse résonner aussi au niveau national et qu'on puisse mener des actions en commun. C'est un petit peu aussi notre leitmotiv. Il y a des universités et effectivement on voit beaucoup d'universités et de laboratoires de recherche nous rejoindre. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est qu'effectivement la dynamique art science, on allait travailler dans les laboratoires quand on était plutôt du milieu artistique, on se rencontrait, mais là ça s'institutionnalise un peu plus. Les laboratoires nous reviennent pour réfléchir, viennent vers nous pour réfléchir avec nous sur tout ce qu'on a mis en place comme dynamique de travail. Et on a même une fondation de la Maison des Sciences de l'Homme qui nous a rejoints. Donc effectivement, ce qui singularise aussi le réseau, c'est pas simplement une adhésion à un réseau. Donc on adhère, mais on est reçu par les membres, c'est-à-dire qu'effectivement chaque candidature va être étudié, va faire l'objet aussi d'un collectif pour qu'effectivement on réponde à des valeurs communes. Donc ça, Jérôme en avait parlé aussi, c'est qu'effectivement on sent chez Trace, ouais, on peut peut-être passer. On sent chez Trace aussi, il y a énormément ce que disait tout à l'heure c'est délégué à la culture. Je suis désolée, je vais peut-être me tromper. Mais voilà, c'était vraiment, ça y est, j'ai perdu mon fil. Excusez-moi. C'est qu'effectivement, on a énormément de projets autour des questions écologiques. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est très, très marquant, très prégnant chez tous les membres de Trace. Même si certains viennent un peu plus, comme moi aussi, des arts numériques et hybrides, c'est très clair qu'on va vers ces dynamiques-là aujourd'hui et que ça nous concerne tous. Ça, c'est vraiment important. Donc, les valeurs, la vision surtout partagée, art, sciences, société. Donc, c'est beaucoup de rencontres entre artistes, scientifiques, citoyens. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de posture quand on est producteur, diffuseur, de posture verticale. Voilà, on est tous en horizontalité entre artistes, scientifiques, structures culturelles. Voilà, il n'y a pas de liaison de management ou d'autres ou de gens qui viennent chercher des choses. On est tous à égalité dans la pensée, c'est-à-dire que on a voulu aussi exister en tant que think tank. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que chaque membre qui rentre s'engage aussi à travailler intellectuellement, à produire du contenu, à faire partie d'un de nos groupes de travail dont on va parler avec Jérôme. Et c'est vrai que ça nous permet de co-construire des projets, de les conceptualiser, d'avoir de l'interconnaissance et de travailler pour l'encapacitation citoyenne aussi.
Et je pense, alors effectivement, là on parle sujet complexe, j'aime bien le mot qu'a mis Nathalie aussi à la fin, l'émerveillement. C'est vrai que dans ce réseau-là, il y a énormément et ça c'est ce que je trouve aussi dans le réseau Trace qui me fait beaucoup de bien, c'est qu'il y a énormément d'émulation entre les gens, énormément de bienveillance. Alors je sais que c'est un mot un peu bateau, mais effectivement, là on échange vraiment, on est vraiment dans une transversalité des projets, des opinions. Alors des fois ça frotte, et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est que on vient tous avec notre bagage et qu'effectivement il peut y avoir des zones de frottement, on le sait tous, mais en tout cas on les discute, on les travaille au corps et ça donne des résultats. Voilà. Donc si on passe après, la triple mission, c'est effectivement un espace ressource, c'est-à-dire qu'on va partager nos expériences, nos pratiques, avoir un vrai espace de réflexion, ce que je vous disais, donc think tank, de la coopération, de la coproduction, donc tout ça, Jérôme va vous en parler avec le groupe de travail, production-diffusion et les autres groupes de travail. On est aussi évidemment un interlocuteur pour les professionnels et les institutionnels. J'en profite pour remercier les structures qui nous soutiennent, enfin les ministères. Alors il y a la 2G de TDC, ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et la Fondation Carasso qui va intervenir aussi tout à l'heure. Donc ça, effectivement, sont des gens précieux qui nous accompagnent d'ailleurs au quotidien, avec qui on a des vraies relations, aussi des rendez-vous, des réunions pour faire des points, et ça, c'est très aidant. Et le plaidoyer, alors évidemment, nous sommes là aussi. Je vais employer un gros mot, mais je l'emploie depuis quelques temps parce qu'effectivement, dans les réflexions qu'on a eues même avec Céline récemment, Céline Berthoumieux d'ACNUM, cette question du lobbying, qui est un gros mot, si on le prend effectivement comme on l'entend, voilà. Mais nous, on s'est dit aussi qu'il était important que les acteurs Ars Sciences Société, qui ont envie d'œuvrer pour une autre société, pour défendre un peu les projets écologiques, se posent aussi en force dynamique, c'est-à-dire d'avoir le plus de nombre d'acteurs possible aussi. Alors on est juste une trentaine aujourd'hui chez Trace, mais il y a pas mal de monde qui tape à la porte. Donc en 2025, ça va pas mal grimper. Mais c'était aussi de voir un peu comment on pouvait travailler avec toutes les parties prenantes pour arriver aussi à faire avancer nos sujets. Alors nos sujets, c'est-à-dire défendre aussi les projets Ars Sciences, faire qu'il y ait des cadres financiers, des cadres de travail pour que les projets se passe bien. On sait la difficulté qu'il y a pour les artistes de vivre, d'avoir vraiment aussi... il y a une précarité de l'artiste qui n'est pas toujours prise en compte dans les projets. Il y a aussi la place du scientifique qui, lui, va œuvrer pour que, quelque part, il mette un peu de place pour ces projets-là. Et c'est souvent personnel, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas toujours le laboratoire qui le porte. Donc nous, on veut œuvrer pour qu'effectivement, ces projets-là, ils soient reconnus aussi par la société, reconnus par les parties prenantes, et qu'on puisse avoir un cadre de travail pour que l'artiste puisse aussi être rémunéré correctement, et que le scientifique ait de la place et du temps pour travailler à ces projets qui peuvent créer de l'innovation. Alors, je ne parle pas que d'innovation technologique, je parle aussi d'innovation sociétale, mais c'est vraiment important aussi que nous, on travaille sur la documentation de ces projets-là pour montrer qu'effectivement, ça change les choses. Ça change les choses dans les processus de travail, ça change les choses dans les relations et effectivement, sur des projets ou technologiques ou environnementaux, on avance ensemble. Et la multidisciplinarité, là, elle est vraiment importante. Donc ça, on tient à le souligner. Et effectivement, je vais alors après, valorisation, diffusion, médiation, on va en parler un peu plus avec les groupes de travail. Donc ce que je vais faire, je vais passer la parole donc on va passer après sur le petit slide sur les 4 groupes de travail. Jérôme va nous faire le petit tour de ce qu'on fait au quotidien, puisqu'on se réunit tous les mois. Voilà, chaque membre fait partie d'un groupe de travail. Et on échange pas mal là-dessus, donc Jérôme. Voilà. Merci. Oui, donc depuis un an, grosso modo, on se repose la question collectivement de ce à quoi sert Trace, ce qui attire les membres de Trace vers Trace, et de traiter aussi de l'éclectisme des parties prenantes, des universités, des associations, des structures grosses ou moins grosses dans différents domaines de la création artistique ou de la diffusion. Donc en brassant un peu tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait certains enjeux qui
cristallisé, on va dire, un certain nombre d'intérêts communs autour de ces acteurs membres de Trace, et qui, en étant rendus peut-être plus lisibles, plus visibles et plus opérants, avaient capacité peut-être à attirer justement auprès de Trace de nouvelles forces, en tout cas celles qui y trouveraient leur compte et qu'on serait heureuse d'associer à nos démarches. Donc on a trouvé 4 silos qui n'en sont pas du tout, mais en tout cas 4 axes qui, donc, pour le premier, relève de l'histoire récente de Trace. Depuis 3-4 ans, Trace a conduit une étude nationale. On n'a pas la carte, ce serait intéressant de la projeter, qui illustre, membre de Trace ou pas, c'était pas l'objectif, mais qui parle de art et sciences, depuis quels endroits, avec quels objectifs, quels enjeux, quels moyens. Donc ça, c'est sur le site, hein, c'est une étude qui a été rendue publique, qui a été largement déclinée selon les parties prenantes intéressées à art et sciences, justement dans cet esprit de lobby, on n'a qu'à dire pour le moment, t'as bien déminé le terme, donc allons-y là-dessus. Donc un premier groupe qui s'intéresse vraiment à cette observation en temps réel. Il y a eu cette grosse étude, il faut la garder vivace, évidemment tout bouge tout le temps, et c'est peut-être le plus compliqué à traiter. Donc garder une veille active, et ça c'est ce groupe de travail qui se nomme Observatoire. Donc actualiser cette veille et la rendre visible, lisible, et l'analyser en déclinaison année après année. Un deuxième groupe qui là vient plutôt d'une démarche plutôt universitaire en fait. C'est quoi art et sciences d'un point de vue des pratiques, et c'est quoi art et sciences comme un objet. Je vous laisserai la parole après. Je décline juste pour la logique, faire le lien aux parties prenantes encore une fois, et notamment aux universités. C'est-à-dire que dans les universités, il y a des places laissées à art et sciences dans des processus de création artistique et scientifique conjoints, mais il y a aussi des gens qui s'intéressent à ça comme un terrain de recherche. Donc ce groupe de travail se destine plutôt à ça. Qu'est-ce qui se passe en art et sciences en France et ailleurs, d'un point de vue universitaire, d'un point de vue de la documentation, de l'analyse, de la synthèse, de la recherche scientifique en fait. Donc c'est une recherche sûre. Et troisième pôle, c'est la question de l'éducation et de la médiation. Donc là, qui relève d'une quantité de structures assez importante, depuis les compagnies jusqu'aux grandes maisons, on n'a qu'à dire, aux grandes institutions. Donc l'éducation artistique autour des enjeux à la fois artistiques, mais associés parfois, en fait souvent, à des enjeux scientifiques, à déclinaison sciences dures, sciences molles, s'il fallait, pardon pour le molle, mais vu que le mot a été dit tout à l'heure, des sciences dures, des sciences humaines et des sciences et technologies. Non, je sais, mais il était référé et j'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. C'est une bêtise. Mais c'est une manière c'est une manière de parler des sciences au sens le plus large possible. Et donc, cette question de l'éducation et de la médiation, elle est centrale, et un groupe de travail s'active là-dessus. Et enfin, un groupe de travail sur la production et la diffusion, faire œuvre. Alors, œuvre au sens un peu touchy à la mode art science, c'est-à-dire qu'on peut faire des spectacles, on peut faire des œuvres d'art visuel, vous en verrez plein sur Experimenta, mais on produit énormément d'intelligence, de rencontres. La rencontre entre art et science déplace. Que vous soyez scientifique, artiste ou public de cette rencontre dans le processus, ça vous décale, c'est sûr. Cette substance-là est importante déjà à condenser, à saisir, et ensuite, évidemment, à partager. Donc c'est ça qui a fait qu'on est parti sur ces 4 groupes. Tout le monde s'y retrouve. Certains sont sur 2 groupes. On assure, nous, au niveau du CA et du bureau, que l'information circule. Cette structure a 1 an, hein, grosso modo. On l'expérimente. Effectivement, il y a une fréquence de travail de tous les mois ou toutes les 6 semaines pour chaque groupe de se rencontrer et d'avancer dans leur prospective. Et voilà, un peu la logique derrière ces groupes de travail. Donc si ça vous botte, si ces éléments-là vous intéressent, venez vers nous. On est au charbon. Voilà. Je repasse la parole à Natacha. Recrutement en direct. Alors, l'observatoire, effectivement, ce qu'a dit Jérôme, c'est que ça s'appuie aussi sur des enquêtes, sur de travail qu'on fait aussi avec des collaborateurs externes. Donc, il y a eu en 2022 une enquête nationale qui a été menée par Thierry Bèche et Nathalie Barghezzi, qui l'ont bien portée, et qui effectivement qui était une enquête nationale, donc non exhaustive, puisque on a attendu que les gens nous répondent. Donc, évidemment, je sais que moi, d'ailleurs, directrice de Siana, j'ai pas répondu. J'avais pas le temps à ce moment-là, donc je pense qu'on est peut-être assez nombreux, donc la honte. Mais il y a eu quand même plus de 500 réponses, ce qui raconte aussi la dynamique art science. Et cette enquête, elle nous a permis déjà de faire une première vue photographique de ce qui se passait en fait, de ce qui était à l'œuvre, des difficultés, des réussites, des envies. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà une première enquête qui nous a beaucoup aussi aidé à capitaliser aussi sur tout ce qu'on a produit comme rencontre en 2024, et ce qui nous a permis aussi d'être audible et visible, puisque avec le TMN Lab, on parle beaucoup de découvrabilité. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même aussi intéressant d'avoir des supports qui nous permettent aussi d'aller avec des choses concrètes, donc des choses aussi qui sont de l'ordre du scientifique, donc qualitatif, quantitatif peut-être, mais en tout cas qui nous permettent d'en parler. Et en 2024, on a voulu faire là une étude plus fine
qualitative sur la conduite de projets art-sciences. Donc on s'est réunis avec un petit comité de pilotage pour choisir 7 projets art-sciences très différents. Donc avec du théâtre et des nouvelles technologies, avec de l'art visuel, avec des rencontres sur des territoires. Il y avait tout un tas de projets, et c'est une anthropologue qui a fait cette analyse, une anthropologue ergonome. Donc ça, c'est important de le dire aussi, parce qu'en fait, elle a soulevé des choses que nous n'avions pas vues peut-être au départ, d'ailleurs, sur la notion du travail, sur les gestes aussi qu'on crée entre nous, entre artistes et scientifiques, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir juste un artiste qui rencontre un scientifique, on n'est pas une entité. Voilà. Et c'est vrai que là, dans cette étude fine de projet, on a vu aussi ce qui était à l'œuvre dans la rencontre entre le monde artistique, le monde scientifique et aussi les citoyens, puisque dans pas mal de projets, ce qu'on a, en tout cas c'était notre mode de sélection, c'était qu'effectivement on avait choisi des projets qui parlent, qui évidemment englobent le citoyen directement dans le projet, c'est-à-dire on n'en rendait pas compte après, donc c'était plus la notion de public, c'est-à-dire c'est pas on fait un spectacle, on rend compte, mais c'est que tout de suite on intègre le citoyen aussi dans la démarche. Et ça, on le voit beaucoup sur les projets justement en local, sur des territoires. Je pense beaucoup, il y a Agathe dans la salle sur Escomposition, donc tout un travail aussi autour de la pensée de Bruno Latour, et là où vraiment on œuvre sur des territoires locaux. Il y a pas mal de représentants des projets. Il y a aussi sur le projet Baby Lab, qui est un projet qui a été justement étudié sur un travail en crèche avec des musiciens, des linguistes et des scientifiques qui se sont rendus compte qu'en allant sur le terrain, ça allait beaucoup plus vite si on voyait vraiment les bébés réagir à la musique que de rester dans un laboratoire fermé. Et ça, c'était très drôle de voir d'ailleurs leur réaction. Mais justement, très intéressant de voir ce qu'on a pointé. Et effectivement, l'anthropologie, l'ergonomie, ça nous a permis en fait de voir ce qui était vraiment en jeu aussi dans nos relations interhumaines. Et aussi, on a vu qu'évidemment, mais ça je prêche, c'est que la convivialité y était pour beaucoup aussi. Et que c'est bien de se réunir aussi autour, d'avoir les relations humaines qui nous manquent tant aujourd'hui, autour d'un café, autour des ça. On a vu que dans tous les projets, c'est ce qui fonctionnait. Donc évidemment aussi, ce que je disais tout à l'heure, du frottement, la nécessité d'un langage commun aussi, puisque évidemment on n'a pas, je pense que même nous là, on est 4 sur le plateau, je pense que production, si on dit production, je pense que là, on va faire exploser le. Voilà. Et c'est vrai on a aussi cette nécessité de travailler sur la sémantique aussi de nos projets Art Sciences Société. Et là, effectivement, en 2025, nous, on va travailler, et ça, je pense que Nathalie va en parler beaucoup plus, sur la cartographie évolutive aussi des acteurs, puisqu'on essaye, tant que faire se peut, de voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau régional. Et on a beaucoup fait en 2024 les VRP Art Sciences avec Nathalie. On s'est beaucoup déplacé avec notre petite valisette et puis notre petit discours pour aussi aller, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, où il y a des acteurs, mais effectivement qui n'étaient pas toujours fédérés ensemble. On est allé aussi dans le nord, à Lille, au Frénois, où là, il y a une vraie dynamique aussi Art Sciences qui était déjà à l'œuvre, mais qui se met en place beaucoup plus aussi au niveau des citoyens. Donc tout ça, nous, on va bouger un petit peu partout. Donc aujourd'hui, on est à Grenoble, c'est bien. Effectivement, de bouger aussi pour arriver à réunir tout ce qui se passe au niveau territoire. Et alors, ce que je peux, je vais parler juste de ça. Après, je vais laisser la parole, je parle trop. Modalité des interactions entre artistes et scientifiques. Effectivement, Jérôme a parlé de cette nécessité donc d'aller interroger en fait la question des protocoles. Alors au départ ce groupe s'appelait Protocole et en discutant on s'est dit non, ça marche pas parce que protocole c'est un peu carré, c'est un peu, donc on avait envie de travailler sur une autre sémantique justement, et là on a travaillé sur les modalités des interactions entre artistes et scientifiques. C'est effectivement piloté par 2 chercheuses, mais on est d'autres structures à en faire partie. Donc la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme, d'ailleurs, et moi, qui suis aussi directrice d'une structure culturelle. Donc pour aussi que ça ne soit pas, qu'on ne tombe pas non plus dans un jargon universitaire aussi après. Parce que c'est intéressant que les chercheurs s'en emparent, mais c'est intéressant que nous, acteurs dans le faire aussi, on puisse
discuter aussi de ces questions de protocole et de cadre de travail, parce que là, nous, ça nous impacte directement. C'est nous, dans un projet, au départ, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Comment on va travailler ensemble? Comment on va rémunérer les gens? Ça, je le redis, mais c'est très important de se dire que le projet Art Science, on le fait pas pour vivre d'amour et d'eau fraîche aussi. On a de la passion, on a de l'engagement, mais on doit vivre aussi derrière. Et c'est vrai que la position de l'artiste, et ça on en a parlé beaucoup, même avec la Fondation, on avance sur ces sujets-là parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair dans la tête des gens d'arriver à développer un cadre économique aussi pour ces projets-là. Et donc un cadre de coopération bien sûr, des évaluations, des méthodologies, et on en a parlé d'ailleurs au séminaire d'anthropologie qu'on a fait à Lyon mercredi, de la question du cadre juridique. Parce que quand il y a collaboration, et j'ai tout à l'heure parlé d'innovation, quand on parle collaboration, on parle aussi quelquefois, de dépôt de brevets, d'appartenance de l'œuvre, parce que quand on travaille ensemble, qui est propriétaire de l'œuvre? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le scientifique? Est-ce que ce sont les deux? Comment on travaille ces questions juridiques? Et ça, c'est en tout cas pour moi, qui travaille pas mal, depuis longtemps sur ces sujets-là, c'est si on oublie le juridique dans le projet, on peut aller très rapidement au clash aussi dans les projets. Donc ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Et on a aussi cette question du glossaire, c'est-à-dire effectivement, je parlais de sémantique. C'est de quoi on parle. Donc d'avoir des définitions pour chaque mot, même si elles sont un petit peu différentes, d'arriver à faire des croisements entre tout ça. Nathalie, je te passe la parole. Merci Natacha. Oui, donc dans ces 4 axes de travail, 4 groupes de travail, l'un d'entre eux, c'est sur les questions d'éducation et de médiation. C'est vraiment un axe fort et des questionnements qui sont nés dès la naissance de Trace, où les adhérents ont vraiment travaillé sur ces questions, partant de l'idée qu'un projet Art Science implique nécessairement une médiation spécifique, une médiation dans laquelle idéalement, on embarque le public, les citoyens dès le début de cette démarche de collaboration entre l'artiste et le scientifique. On l'implique, on questionne ensemble dans un rapport d'horizontalité. Et donc, dès 2020-2022, avant que moi j'arrive dans le réseau, il y avait déjà eu vraiment beaucoup de réflexions entre les membres du réseau et commençait à émerger une charte, un guide, des bonnes pratiques, essayer de faire vraiment émerger, de bien, cadrer en tout cas quelle est la spécificité de la médiation dans le cadre de projet Art Science. On a donc, comme le disait Jérôme tout à l'heure, réactivé ces groupes de travail depuis pour certains la rentrée, en celui-là la rentrée 2024, l'automne 2024. Et donc là, les membres de ce groupe se sont réunis à peu près, comme disait, à peu près une fois par mois, pour essayer de mettre en place une sorte de guide, de repère qui servirait aux professionnels, aux enseignants, à toutes les personnes qui sont intéressées par ces actions culturelles autour de art et sciences, sur comment s'y prendre, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les prérequis pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on veut valoriser quand on parle de médiation art et sciences, qu'est-ce que ça veut dire en tout cas. Donc voilà, ça c'est un travail qui est à l'œuvre et qui, ils ont travaillé hier, on a fait une petite réunion des membres de Trace qui sont ici, et donc les 2 co-référentes de ce groupe se sont attelées à avancer sur la rédaction de ce guide-là. Donc c'est en cours, il y a vraiment une énergie, et on espère, on va se dire, aller à la fin du premier semestre peut-être, pouvoir présenter quelque chose. Mais tout ça prend du temps parce que c'est beaucoup aussi de l'interconnaissance, des discussions, on n'est pas tous d'accord. Donc mais c'est à l'œuvre.
Production, diffusion, c'est ton domaine. C'est toi qui porte ce groupe de travail, qui le pilote. Donc je pense que Jérôme, vas-y. Alors à tes côtés et avec une dizaine, un peu plus de membres qui sont actifs en son sein, qui représentent différentes structures, encore une fois, de la culture scientifique, technique et industrielle par exemple, de la culture, de la création artistique, de la production et de la diffusion. Territoire national. Enfin là pour le coup, on est tous très essaimés sur le territoire. Et ce qu'on a fait là pendant en gros semestre, c'est déjà apprendre à se parler. C'est quoi la prod, c'est quoi la diff chez vous, voilà ce que c'est chez moi. Quels sont les moyens que j'y engage, les régularités d'engagement, quel type de projet je peux accueillir. Est-ce que c'est du projet artistique que je viens agrémenter d'une qualité scientifique par rencontre? Est-ce que vraiment c'est du projet art science pensé comme tel dès l'origine? Ou inversement, est-ce que c'est un projet universitaire qui a besoin d'aller vers un décadrage, un pas de côté par l'artistique? Bref, on a adressé cette typologie. On a parlé de nos événements aussi. Vous êtes sur Expérimental. L'enjeu de diffusion de projets produits, c'est quand même un peu le début du problème. C'est bien beau de produire, mais il faut être certain de savoir qu'un public derrière est en mesure d'être face aux œuvres et aux créations. Alors derrière, et puis à la fin, mais aussi tout au début, c'est ce qu'on a dit. Donc il y a tout ça qui s'est un peu mis en ligne. Ensuite, on a commencé à aborder, et on va continuer à le faire, des enjeux thématiques. L'eau, la pollution des sols, la parité, enfin plein de choses qui font que par thématique d'événementiel ou par thématique projet, l'Hexagone a ses propres enjeux thématiques dans la direction du projet de son théâtre. Quels étaient les endroits où déjà on était actifs et en mesure de raisonner ensemble. Et puis, on a récemment, on a fait aussi le tour des coproductions ou des mécanismes qui nous engageaient déjà entre partenaires du réseau Trace ou avec d'autres partenaires potentiellement intéressés par Trace, qui nous engageaient déjà à coproduire, à parler d'œuvres ensemble, à soutenir des artistes et scientifiques associés. Et là, on est au point où il y en a plein des petites choses qui se passent entre nous avec pas mal de moyens en fait, et va se poser la question de mutualiser ça, de simplifier peut-être les guichets. Je prends 3 exemples assez immédiats, mais il y a un appel pour Expérimenta tous les 2 ans, il y a un appel à candidature pour une coproduction qu'on porte avec Athénor, CNCM, et la Fondation Royaumont. Tous les ans, on ramasse 70 dossiers, c'est superbe, c'est excitant, on est 3. On pense que d'autres seraient intéressés. Et puis, par exemple, avec le Frénois, on coproduit tous les ans des œuvres qui supposent qu'on rencontre certains artistes de cette école-là, qu'on s'intéresse à leur dossier et qu'on choisisse avec le Frénois une œuvre notamment à soutenir. Enfin, il y a beaucoup de mécanismes comme ça où on a en fait capacité à mutualiser des perspectives, des intérêts, voire un peu actualiser notre observatoire et voir un peu où ça gigote. Et donc là, le gros enjeu pour ce groupe de production-diffusion, c'est autant que possible arriver à tendre vers une plateforme d'accompagnement à la production et à la diffusion. On a une belle source d'inspiration tout à côté de nous qui nous en parlera sûrement tout à l'heure et avec laquelle il y a des choses à mon avis à discuter. C'était quoi ? C'est pas ACNUM, mais tu vois ce que je veux dire. T'en parleras, t'auras intérêt de le faire. Et ensuite, la question de la diffusion, c'est-à-dire d'être en mesure de rendre cohérentes les propositions d'accompagnement à produire et diffuser, et de produire à l'accompagnement à la diffusion à travers les réseaux nationaux et internationaux. Voilà un peu ce qui nous active. Et puis évidemment, on a envie de faire vitrine, c'est-à-dire que les projets qui nous rassemblent, artistiques, objets culturels et puis objets indéfinis encore, sur lesquels justement ces rencontres art science sont toujours sont assez souvent bercés de surprises, d'arriver à en faire une vitrine sur notre plateforme, sur notre site web, de valoriser ces projets, notamment dans cet aspect de diffusion, mais en fait précisément de découvrabilité. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse et celles, à rejoindre l'OPC demain à 9h. Je sais plus où, à l'OPC, Vincent, au musée de Grenoble, au musée dauphinois, au musée dauphinois. Attends, ça. À l'OPC, c'est à l'OPC, c'est ma faute. L'OPC, c'est l'Observatoire des politiques culturelles, qui est un institut national basé à Grenoble, et on n'en est pas peu fiers. Vincent, un de ses co-directeurs, est là. Il est parti. Vincent est parti, c'est inadmissible, l'OPC est parti, mais on peut le rejoindre demain à 9h chez lui pour discuter de ces questions de découvrabilité, à savoir comment dans la masse d'informations, dans la masse de projets, dans la masse de plateformes, des projets artistiques en l'occurrence, sont capables de sortir la tête du bois. Fin sur la production et la diffusion. Diapo suivante, s'il vous plaît, mesdames. La suite pour les réseaux Trace, plein de choses. Déjà, voilà, Natacha l'évoquait tout à l'heure, effectivement, des journées professionnelles. On a vraiment cette volonté d'aller sur les régions, dans les régions où il n'y a pas forcément encore une dynamique
toute émergente en fait sur de projets art sciences, de mise en relation en fait des acteurs sur des territoires. Je vais aller par exemple le mois prochain à Nantes pour réunir de manière informelle autour du théâtre universitaire de Nantes les acteurs, les artistes, les acteurs de terrain, les structures culturelles, artistiques, mais aussi du champ social, environnemental, des scientifiques, des labos qui peut-être ne se connaissent pas forcément, mais c'est ces actions en fait que Trace veut mettre en œuvre, c'est-à-dire de faciliter en fait la mise en relation sur des territoires de personnes, de structures qui finalement œuvrent chacun un peu dans leur coin parfois à ce type de projet, mais faciliter cette mise en relation. Donc on va avoir ces différents temps comme ça dans des régions. On est en train aussi de co-organiser avec le réseau AUC, Art Université Culture, une journée qui va avoir lieu à Avignon. Au mois de juillet, le 16 juillet. Et ensuite, en discussion aussi avec nos ministères de tutelle, une journée qui serait Art, Sciences et Société et qui prendrait pour point de départ cette étude donc de la conduite de projet Art, Sciences et Société dont parlait Natacha tout à l'heure, qu'on a menée donc avec une anthropologue ergonome, Jeanne-Martine Robert, là il y a quelques mois. Je précise que c'est une étude qui va être évidemment partagée sur notre site internet, mais elle est vraiment en cours de finalisation. On est en train de faire le maquettage, etc. Donc et cette étude est vraiment, oui, c'est un rapport qui a une forme aussi qui s'apparence, on peut dire, aux écritures alternatives en fait de la recherche, parce que c'est pas un rapport avec un paquet de textes, mais il y a des petites bulles, il y a du dessin, ça s'apparente à la bande dessinée. Donc c'est l'idée aussi d'avoir un outil pratique qui nous dise, art, sciences et société, ces projets-là, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que ça transforme en fait, qu'est-ce qui se passe en fait quand l'artiste, le scientifique, une diversité de structures culturelles se mettent en commun, comment ça déplace chacun en fait à partir de son endroit. Donc cette étude, j'y reviens parce que là je fais elle sera présentée à partir du mois de mars, je pense fin mars, sur le site de Trace. Et donc la volonté pour nous de la porter, d'en faire le point de départ de journée professionnelle aussi. Le deuxième point qui est à l'œuvre pour 2025, c'est la production de contenu. Donc cette valorisation, ce partage de cette étude, ça va en être un, mais l'objectif aussi, c'est, je le disais, dans les groupes de travail, c'est de valoriser, de partager, de diffuser la réflexion et la réflexion que portent les membres, et puis d'arriver à concrétiser tout ça, de mettre en place, de formaliser des outils, des repères qui puissent servir à des professionnels, à des institutionnels qui sont intéressés par ces dynamiques de projet pour essayer de mieux comprendre et de donner des repères pour la conduite de projets art sciences, donc des guides méthodaux, sur les questions de médiation art sciences aussi, on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est en tout cas ce qui se discute dans ces différents groupes de travail, c'est les formaliser, les partager, les diffuser et en faire des outils. Élaboration d'une plateforme aussi ressources, on le disait. Donc là, il y a deux choses. On a un site internet aujourd'hui de Trace qu'on va faire évoluer, sur lequel on voudrait mettre en place une cartographie évolutive des acteurs. L'enquête qu'on avait faite en 2022 a donné lieu effectivement à une cartographie des répondants, mais qui est figée en fait et qui n'est plus du tout actualisée. Donc notre travail cette année, notre volonté, c'est de mettre en route cet outil qui permettra effectivement de repérer, déjà aux acteurs, artistes, scientifiques, acteurs culturels qui sont dans des démarches art sciences, de venir s'identifier sur cette cartographie, et comme ça de
faciliter aussi d'une certaine manière la mise en relation entre structures et parties prenantes qui sont intéressées à ces démarches. Parallèlement aussi, on a commencé une réflexion avec d'autres partenaires sur une plateforme une plateforme ArtScience qui serait dédiée à ArtScience, dans laquelle on agrégerait des ressources, et on valoriserait des projets, et on mettrait aussi de la documentation sur les projets ArtScience, parce que effectivement cet aspect-là de documentation, de documenter tout le processus en fait de travail qui est à l'œuvre dans les projets, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on valorise pas suffisamment du tout les projets et ce qui se joue dans ces démarches. Donc c'est une réflexion qu'on démarre cette année. Est-ce que tu veux dire un mot sur les dispositifs d'accompagnement dont on parle? Non, alors on sera à Avignon en juillet. On aura aussi pas mal de choses à démontrer à ce moment-là, mais c'est au travail. Suivez-nous, venez nous voir et on manquera pas pour certains et certaines d'entre vous de vous approcher aussi. C'est une dynamique qui est à l'œuvre. On remercie la Fondation Kerasauf qui aura la tribune après parce que son soutien a été extrêmement précieux en 2024 pour penser tout ça. Et Nathalie, donc coordinatrice du réseau Trace, est joignable à cette adresse, à ce numéro de téléphone, si c'est pas bien fait. Merci beaucoup. Merci, oui. Ça, transition. Très bien, petit changement technique. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Vabre, en effet coprésident du réseau ACNUM, le réseau national des arts et des cultures hybrides. C'est un réseau qui va fêter ses 5 ans cette année en mars 2025. C'est un réseau donc qui est né en 2020, juste avant le confinement, c'est bon ? Parfait. Qui est né en mars 2020, qui est le fruit en fait d'une histoire de plus de 20-30 ans, du coup autour des arts et des cultures numériques, et qui est le fruit surtout d'écosystèmes régionaux qui ont souhaité se rassembler et essayer de structurer un réseau national et de porter justement une structuration au niveau des politiques publiques et des enjeux nationaux, donc aussi de faire du lobbying ensemble pour faire reconnaître aussi cette filière. Donc c'est un réseau qui s'est développé assez rapidement, de fait de son histoire, de son historicité de ses membres, et qui compte aujourd'hui donc près de 90 structures, comme vous le voyez, réparties sur l'ensemble du territoire national, avec des plus fortes concentrations autour des métropoles, et qui est composé aussi de près de 250 artistes sur l'ensemble du territoire. Et qui est composé d'adhérents vraiment aux typologies multiples, avec en effet des structures de production, des studios de création, des laboratoires aussi, des agences d'artistes, des agences d'accompagnement en ingénierie culturelle, des structures de diffusion qui concernent l'ensemble du spectre de la création, puisque les membres sont autant des festivals, des lieux labellisés dans le spectacle vivant, des centres d'art, des tiers-lieux, des CNCM aussi du côté des musiques contemporaines, des cinémas, des Fab Labs. On a une partie aussi d'indépendants qui est important au sein d'ACNUM, avec des curateurs, curatrices, des critiques d'art, journalistes, etc. Et une partie aussi de laboratoires et du monde de la recherche. Et les derniers arrivés, si j'ai envie de dire aussi, le développement de l'accueil, en tout cas, de studios, de clusters d'entreprises, plus issus du milieu des ICC. Industrie culturelle et créative. Pardon pour tous les acronymes, en effet. Donc aujourd'hui, le réseau, et depuis son origine, est structuré autour de 3 axes transversaux, mais 3 axes
de travail, le soutien à la création artistique, l'accompagnement à l'évolution des politiques culturelles que l'on fait notamment avec le ministère de la Culture, puisque le réseau, ça je l'ai pas dit au début, mais est financé par la DGCA, donc la Direction Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture, et la DGT de TDC, qui, je ne pourrais pas dire la direction des territoires, à peu près, on va dire, du ministère de la Culture aussi. Bravo. Je le refais. Délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Est-ce que je l'ai bien dit? Bravo. Et un dernier axe justement qui est la mutualisation et le travail en coopération entre ses membres. Donc sur la partie soutien à la création, donc ACNUM est un réseau assez très vivant, très dynamique, qui organise de nombreuses rencontres professionnelles. Là, on a le chiffre de 2023 qui était au nombre de 23 rencontres organisées tout au long de l'année. C'est à peu près similaire sur 2024 et c'est des choses qui sont de plus en plus qui sont en développement, puisque ACNUM est beaucoup intervenu dans les événements de ses membres aussi pour accompagner sur des thématiques de travail ou travailler aussi à l'accompagnement auprès des collectivités territoriales, justement la structuration et la montée en puissance de ces acteurs sur leur territoire. Donc on a le guide ACNUM qui a été un des premiers livrables que l'on a pu travailler à l'origine, notamment avec le ministère de la Culture, qui est un guide papier que vous pouvez retrouver en ligne également, dont la dernière édition la date de 2023, qui recense l'ensemble des aides du coup à la création et l'ensemble des résidences aussi portées par ses membres et autres sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un guide assez précieux que vous pourrez retrouver en ligne sur le site d'ACNUM. Et on a toute une phase aussi sur l'aide aux artistes, à la fois de pitch pour accompagner justement les artistes à venir pitcher leur projet, et des formats d'accompagnement plus longs sur la longue durée qui sont des parcours d'accompagnement et qui ont été beaucoup développés notamment dans cette région par le pôle Pixel justement dans l'accompagnement de ces pitchs-là. Un des derniers livrables aussi sur le soutien à la création qui vient de paraître, c'est la charte des bonnes pratiques pour l'accueil d'œuvres et d'artistes. Donc on a travaillé depuis en comité exécutif, en conseil d'administration et sous l'impulsion de deux de ses membres, Thierry Fournier qui est un artiste, membre d'ACNUM et critique d'art, et Gaëtan Gromer qui est directeur de l'ensemble 2.2 à Strasbourg et artiste lui-même, travailler justement à l'élaboration d'une charte pour accueillir les artistes en résidence, en diffusion, en production. Travailler ensemble aussi sur, ça va être le stade futur, sur la question des appels à projets. En tout cas, viser à une rémunération juste des artistes pour aussi leur travail, puisque en effet, les artistes ne vivent pas d'amour et d'offrage. Donc ça, c'est une charte qui vient d'être publiée, qui est bien sûr le fruit d'un long travail, qui s'appuie aussi sur le travail interréseau, puisque d'autres chartes existent, notamment dans l'art contemporain, bien sûr dans le spectacle vivant, qui est beaucoup plus structuré sur ces questions-là. C'est vraiment des grilles qui existent entre les deux secteurs, puisque les modèles économiques aussi sont très différents, puisque les artistes numériques ne sont pas forcément intégrés sur la question du marché de l'art. Donc c'est vraiment entre la structuration de ces deux secteurs.
La deuxième étape, on est en train de travailler là sur, il y a peut-être une deuxième vie, en tout cas du réseau, qui est en train d'apparaître, c'est son développement international, qui est très fort depuis quelques années, puisque donc nous avons travaillé dès l'origine avec l'Institut français. Là, nous venons de re-signer une convention pluriannuelle d'objectifs avec l'Institut français sur 3 ans pour justement travailler l'export, la diffusion d'artistes français à l'international. Et nous travaillons avec le ministère des Europes et des Affaires étrangères sur la venue de délégations de professionnels internationaux dans des événements français. Ça a été le cas cette année comme SVSN, donc Spectacle Vivant et Scène Numérique, pendant le Festival d'Avignon en juillet. Une autre délégation est venue au Festival Scopitone à Nantes en septembre. Et le soutien du ministère des Affaires étrangères a permis d'envoyer aussi une délégation de professionnels français au Festival Signal, du coup à Prague, à l'automne dernier. Donc tout ce travail autour du développement international permet aujourd'hui à ACNUM d'être extrêmement identifié à différents endroits de la planète et d'être ressource aussi sur la structuration de réseaux dans les écosystèmes des pays. C'est le cas dernièrement de la Colombie où la coprésidente Géraldine Taillandier est partie justement travailler avec eux aussi sur la structuration de réseaux similaires à ACNUM là-bas. Va être le développement aussi au Brésil. Donc on est aujourd'hui beaucoup interpellé sur la question de la structuration du soutien à la création d'environnements numériques, comme on a pu le faire au travers d'ACNUM. Une dernière ressource, vous voyez qu'elles sont nombreuses. Vous avez aussi sur le site ACNUM Media qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an, 2 ans. Qui donc est vraiment une ressource assez riche avec un certain nombre d'articles sur des thématiques faites par des journalistes, des critiques, chercheuses sur des thématiques assez diverses. Vous en retrouverez beaucoup, notamment en ce moment sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur le développement du numérique et du spectacle vivant, des thématiques autour de l'éco-responsabilité. Vraiment des thématiques transversales qui sont traitées au sein d'ACNUM Media et qui nous permet aujourd'hui de développer de l'expertise, de l'apprentissage entre pairs, entre nous, puisque c'est un comité éditorial qui rassemble aussi une partie des membres d'ACNUM et qui nous permet de développer aussi une offre de services. C'est la deuxième étape de ACNUM Media avec un développement de ces ressources, de ces services qui peuvent être proposés justement à des collectivités territoriales sur tel ou tel sujet, à des lieux culturels qui auront envie de travailler justement leur transformation numérique, etc. Donc vous pouvez aussi découvrir tous ces articles là sur ACNUM et sur ACNUM Media. Deuxième axe d'accompagnement, donc l'accompagnement des politiques publiques et des politiques culturelles. Elle a été travaillée à plusieurs endroits, notamment avec des études territoriales. Donc, vous pouvez retrouver aujourd'hui une synthèse qui existe sur une étude qui a été faite en région Bretagne par Anne Burlot-Thomas, qui fait un certain nombre de préconisations justement sur la structuration du secteur au niveau territorial et qu'elle aussi développe évidemment dans une perspective nationale. Une autre étude est en cours et elle va être, je pense, livrée en mars, le 9 mars si je ne me trompe pas, sur les pays de la Loire. Donc ça, c'est des études importantes pour le secteur justement et la structuration auprès du ministère et des collectivités territoriales, puisqu'elle nous permet de faire un travail de fond et de préconisation aussi sur la structuration de la filière. On a toute une partie aussi au sein d'ACNUM d'information et de sensibilisation
voire de formation, puisqu'il y a des formations que l'on délivre, notamment auprès de l'Institut français et des agents territoriaux, des agents culturels, des attachés territoriaux justement dans les pays, dans les postes, mais aussi auprès des conseillers, conseillères DRAC et du ministère de la Culture, qui nous permet justement de travailler avec eux sur la définition de ce secteur et la structuration aussi, l'accompagnement des artistes et des professionnels. Vous avez une autre synthèse d'un livrable qui a été aussi important sur l'accompagnement de ces politiques publiques, qui est un diagnostic qui a été mené là interréseau, donc avec ACNUM, le TNM Lab et l'OPC, donc l'Observatoire des politiques culturelles. Donc un diagnostic qui a été mené dans le cadre de France 2030 sur les compétences et les métiers d'avenir. Donc une synthèse aujourd'hui que vous pouvez retrouver qui pose justement les jalons sur les transformations nécessaires de nos institutions, de nos métiers et de nos pratiques. Et dans les perspectives à venir sur ces questions d'accompagnement, on est en travail justement sur des dynamiques interréseaux. En premier lieu, évidemment, Trace, le TNM Lab, mais aussi les réseaux des différents structurations professionnelles existantes, notamment au sein des arts visuels comme le CIPAC, évidemment le spectacle vivant, et de travailler aussi à la coordination de problématiques que nous avons en commun, puisque vous l'avez compris aussi, la création d'environnements numériques est donc transversale et touche l'ensemble aussi des professionnels de la création contemporaine. 3 minutes, parfait. Et enfin, donc un dernier axe qui concerne la vie du réseau, sa mutualisation, son apprentissage aussi entre pairs, donc avec de la veille professionnelle et des ressources qui sont mutualisées entre nous et qui sont animées lors de groupes de travail sur des enjeux transversaux. Donc on a en effet des thématiques de travail comme au sein de Trace qui peuvent être parfois, qui se rejoignent mais qui peuvent être aussi différentes, comme l'éco-responsabilité qui a beaucoup été portée par un groupe de travail, notamment au travers de l'impulsion de Stéréolux et du Festival Scopitone à Nantes. De l'apprentissage de pair à pair, puisque donc on organise des rencontres métiers sur les métiers de la production, de la diffusion, de la médiation. La dernière rencontre justement pair à pair qui a eu lieu donc à Chronique à Marseille à la Biennale des Imaginaires numériques sur les questions de médiation et de cette envie aussi de partager des ressources en commun et peut-être de développer des outils qui nous rassemblent au niveau national. Et bien sûr, tout un travail de communication entre nous, entre membres, de partage de nos problématiques et de nos expériences et de nos pratiques. Pour ce faire, donc aujourd'hui ACNUM c'est une équipe de 3 personnes, donc avec notre déléguée générale Céline Berthoumieux que vous allez rencontrer aujourd'hui puisqu'elle sera avec nous toute la journée. Vianney Quignon qui est le coordinateur du réseau à plein temps et Clara Bertrand qui est chargée de communication. La gouvernance, donc une gouvernance bénévole qui travaille aussi au sein du réseau et qui se réunit régulièrement avec donc 3 coprésidentes, donc avec Géraldine Taillandier, je l'ai nommée, qui est directrice de Syntex à Reims, et Samuel Arnoux, qui est directeur d'Electronica et du festival Maintenant à Rennes, et qui anime donc un comité exécutif de 8 personnes qui donc travaille activement sur les stratégies et le développement du réseau et qui essaye d'être dans une répartition territoriale égalitaire, en tout cas diversifiée. Et un conseil d'administration de 20 membres là, qui mélange artistes, structures et les typologies multiples que je vous présentais au début.
voilà, vous avez l'adresse de Céline et les contacts de Vianney aussi pour plus d'informations. Nous travaillons en ce moment même sur l'adhésion 2025. Donc nous avons lancé la campagne d'adhésion et donc nous serions heureuse d'en discuter avec vous pour plus d'informations. Merci Mathieu. Tu disais ? À Mathieu, effectivement, Hexagone, Siana, on fait partie d'Acnum aussi. Représente, c'est vraiment interréseau. Ça aide à collaborer à travers les réseaux, c'est clair. Merci à vous trois, beaucoup, donc pour tracer Acnum. Vous êtes là toute la journée, pour certains et certaines aussi demain. Vous les avez identifiés. Je vais appeler volontiers Valérie Dehaut, Thibaut Gerbail et Hélène Collat à me rejoindre pour la deuxième section.